tragique, devenu quasi mythique en Libye, le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, âgé de 53 ans, a été assassiné le 3 février à Zintan. C'est dans un djebel à 160 km au sud-ouest de Tripoli qu'il a été abattu par un commando de 4 hommes alors qu'il était hébergé chez des protecteurs. La photo de son corps ensanglanté, à peine dissimulée sous une couverture à l'arrière d'un pick-up, a circulé sur les réseaux sociaux. Le chef de la milice de Zintan et son fils ont également été tués dans la fusillade. Les assaillants ont disparu sans laisser de traces, alimentant les spéculations les plus folles à Tripoli et ailleurs. Anas El Gomati, directeur du Sadek Institute, un think tank libyen basé à Tripoli, soulignait sur X que ce crime profite en effet à beaucoup de monde et que le coup de force ne pouvait qu'être le fait d'un commando étranger. 4 agents ont pénétré dans sa résidence sécurisée, l'ont tué, puis ont disparu. Aucun groupe ni faction n'a revendiqué l'opération. Il s'agissait d'une opération d'une précision chirurgicale nécessitant un entraînement d'élite, des connexions et la mise hors service des caméras de surveillance interne. Seules les agences de renseignement étrangères sont capables d'assurer un tel niveau de sécurité opérationnelle en Libye. Malgré sa réclusion et les séquelles physiques des mauvais traitements subis après 2011 et la révolution dans le pays, Saïf al-Islam restait une menace latente. Banni mais présent dans les esprits, il incarnait pour certains l'espoir d'un retour providentiel dans un pays brisé depuis la chute de son père, fomenté par le temps, notamment par Nicolas Sarkozy au nom de supposés principes démocratiques qui peinent à faire leurs preuves sur le territoire depuis. Saïf al-Islam avait d'ailleurs, en mars 2011, moins de 6 mois avant la mort de son père, dans un entretien accordé à Euronews, exigé de Nicolas Sarkozy le remboursement de l'argent que la Libye lui avait versé pour financer sa campagne électorale de 2007. Une chute qui a de surcroît ensuite poussé à la déstabilisation de la région entière, provoquant des flux migratoires qui étaient jusque-là contenus par Kadhafi, mais aussi la guerre au Mali, les combattants touaregs à son service ayant fui la Libye pour retourner au Sahel. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi donc, c'est une large part du continent africain qui peine à se stabiliser. La Libye est en effet la première secouée, accusant une véritable dislocation. 2 exécutifs se disputent le pouvoir, le gouvernement d'unité nationale, le GNU, installé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU, et un exécutif à Benghazi dans l'Est, contrôlé par le maréchal Haftar et ses fils, qui ont étendu leur présence militaire au sud du pays. Malgré un mandat de la Cour pénale internationale et ses condamnations à mort, la candidature surprise de Saïf al-Islam Kadhafi à la présidentielle de 2021 avait révélé l'ampleur de son capital symbolique et la peur qu'il inspirait encore aux tenants du statu quo. Il l'avait alors retiré et sa mort, quelques années plus tard, arrange sans doute les affaires des factions en présence, notamment le clan Haftar à l'est et au sud et les alliés d'Ibrahim Dbeibah à Tripoli. Encore selon Anas Al-Gomati, son assassinat profite à beaucoup. Sa mort survient 48 heures après une rencontre à Paris organisée sous l'égide des États-Unis entre Saddam Haftar et Ibrahim Dbeibah, les figures influentes de l'Est et de l'Ouest du pays. Les milieux pro-Kadhafi y voient un lien. Le timing soulève des questions. Saïf vivait dans la clandestinité depuis 2017, craignant d'être assassiné. Sa seule apparition publique remonte à novembre 2020, lorsqu'il s'est vu interdire l'accès au tribunal de Sabha par les forces de Haftar en décembre. Il était mieux placé dans les sondages que Haftar, ce qui faisait de lui une menace. Selon l'analyste, le crime profite donc avant tout au maréchal Haftar qui élimine un rival et renforce même la légitimité de ses propres fils. Le statu quo et la division de la Libye bénéficient aussi aux puissances étrangères, Turquie, Russie, Émirats, Arabie, Égypte et États-Unis, qui commercent ou fournissent en armes les nouveaux clans. Désormais, le kadhafisme qui devait réunir les tribus de Cyrénaïque et de Tripolitaine est définitivement enterré.